pour un petit mot, s'il te plaît. Laissez tomber. Après, après ces interventions aussi littéraires, je vais être beaucoup plus léger. 50 ans, exactement, que nous étions à Boston, Christiane et moi, et je reçois une lettre de Philippe pour me dire « Je me marie ». Eh bien, je lui ai répondu que c'était une excellente nouvelle, j'en étais très heureux, et c'était tout à fait vrai. Au retour de ce fameux voyage de Russie, dont il a déjà beaucoup été question, il nous l'avait tout de suite présenté, et nous en étions extrêmement heureux. On a parlé tout à l'heure de toutes les conquêtes de Philippe, féminines de Philippe. On n'en dirait pas de mal. Elles avaient beaucoup de qualités, certaines étaient spectaculaires. Ceux qui le connaissaient bien à l'époque, est-ce que vous vous souvenez d'un groupe qui s'appelait les Surfs? C'était un groupe de petites malgaches, extrêmement mignonnes. Et l'une d'entre elles avait séduit Philippe, ou Philippe avait séduit l'une d'entre elles, entre autres. C'était tout à fait sympathique, mais il manquait quand même un petit peu de conversation, et donc avec Marie-Hélène, on était vraiment extrêmement heureux d'avoir notre Philippe en de bonnes mains. Après, nous sommes partis, donc nous étions à Boston. Quand nous sommes rentrés, nous étions à HEC, évidemment, devenus très amis, de plus en plus au fil des années. Et puis, comme nous sommes rentrés de Boston, on s'est revus. Et notre amitié est restée depuis lors, et nous avons fait tellement de choses ensemble, avec Marie-Hélène, et rien n'a pu nous séparer. Et on a presque failli, pas vraiment, mais on a eu des heurts importants au moment de mai 68. Alors, et maintenant, j'ai découvert quelque chose là. J'avais complètement oublié que tu avais fait des études d'histoire à Vincennes, ce haut lieu gauchiste. Maintenant, je comprends, j'avais zappé ça. Maintenant, nous rentrons aux États-Unis, très bien, on se voit, on ne parle pas tellement politique, on parlait plutôt vin, grand restaurant, etc. Week-end, à vos manières ou autre, c'était plutôt notre style de plus autre chose. Et puis là, mai 68 éclate, et mon Philippe et ma Marie-Hélène, tout feu, tout flamme, mais gauchiste, mais vraiment tout à fait étonnant. Je découvre que la Philippe allait vendre le canard d'ultra-gauche, je crois qu'il s'appelait à l'époque Tribune Socialiste, à la sortie de l'église, aux grandes dames de Jean-Max, absolument effaré, trouvant tout de même qu'il n'appartenait pas au jeune et fringant nouveau directeur général des Estampillons de vendre à la criée Tribune Socialiste, un journal vraiment d'ultra-gauche. Jean-Max me racontait comment un délégué CGT était passé, était très étonné de voir son directeur général un journal que lui, de la CGT, trouvait plus à gauche que lui, plus à gauche que l'humain. Voilà, ça c'est. Alors on a vu quand même des heurts sérieux, parce que moi j'étais pas du tout, j'ai jamais été 68 ans. Et alors, je me souviens un soir, c'était, je sais pas si c'était chez les Pinot ou chez nous, mais vraiment le ton est même un peu monté, et ce qui nous a sauvés, c'est le Bourgogne. On venait de déguster une excellente bouteille de Bonnemar. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un très très grand Bourgogne. Et puis Philippe était parti dans un délire égalitariste. Il fallait répartir tout le monde est la même chose, etc. C'était la justice. Et finalement, un peu à court d'arguments dans ce délire, je lui ai dit, écoute, du Bonnemar, comment tu vas faire pour que tout le monde ait du Bonnemar? Vu la quantité qui en est produite, il n'y aurait même pas un dé à coudre par personne. C'est pas possible. Il y aura des gens qui auront du Bonnemar, puis il y aura des gens qui n'en auront pas. Toutes tes théories, et pas... Là, j'avais marqué un point. Le Bonnemar lui a un peu cloué le bec. Voilà. Donc, notre amitié a résisté à mai 68. Alors après, ça s'est un petit peu calmé, mais il y a quand même eu des relents. Il y a 2 ou 3 ans après,
On a été voir une pièce de théâtre, une de celles dont je me souviens le mieux dans ma vie. C'est de loin et pas la meilleure, mais je vais vous dire pourquoi. Ça vaut quand même la peine de... Voilà, imaginez la scène, le rideau s'ouvre, c'est plein de pièces très, très profondes et chargées de symboles. Le rideau s'ouvre, au premier plan, un énorme tas d'ordures. Au fond, sur la droite, un écran de télévision avec 3 personnages rivés dedans qui n'ont pas bougé de toute la pièce. Ils sont restés 1 heure fixes devant l'écran de télévision, vous avez bien compris. Le peuple aliéné par la société de consommation et abéti par la télévision. Et puis, tout à fait au fond, un espèce d'échafaudage avec une échelle et puis 2 ouvriers en bleu de chauffe qui essaient de grimper l'échelle. Vous avez compris, l'échelle sociale, etc. Les symboles étaient un peu très nets, un peu lourdingues, mais bon. Et puis tout en haut, un homme gros avec un gros cigare, qui au fur et à mesure que l'ouvrier montait, lui donnait des coups de tatane sur les mains pour le faire descendre, et lui dit à un moment, j'en ai maté plus d'un avant toi, hein, tu vas descendre de là. Alors voilà, ça c'était, et ça s'appelait Tiens le coup jusqu'à la retraite, papa. Léon, pardon, Tiens le coup jusqu'à la retraite, Léon. Et c'était Marie-Hélène et Philippe, conjointement, dans les lectures qu'ils avaient, c'était la pièce à voir, fallait pas rater ça. C'était nul à pleurer. Ils en étaient d'ailleurs eux-mêmes, parce qu'ils étaient un peu moins 68 ans déjà à l'époque, ils avaient encore gardé quelques lectures, ils étaient eux-mêmes un peu gênés, quand même. Mais enfin, je ne saurais pas l'avoir vu, c'est resté un souvenir, je m'en souviens encore. Christiane aussi, je suis sûr, s'en souvient encore. C'était une pièce assez extraordinaire, dans son genre. Alors ensuite, on a fait tellement de choses, on ne peut pas tout raconter, mais on était toujours des week-ends, des voyages, des vacances, etc., des restaurants, innombrables. Pour illustrer un peu, j'étais toujours un petit peu émerveillé par l'inventivité et la créativité et le sens de la négociation de Philippe. Je vous donne un exemple. On avait pendant au moins une dizaine d'années, même plus, tous les ans, on allait passer un week-end de 3 à 4 jours à Saint-Tropez. Et un jour, un de ces avions, Christian et moi, nous étions en retard, on va rater l'avion. Le temps à tout le monde. On arrive, coude au corps, au guichet d'enregistrement, je vois mon Philippe, qui est tout seul à côté de l'hôtesse d'accueil, qui est rentrée, tout seul. Il nous fait vite, enfin, allez-y. Et puis après, j'ai dit, mais comment t'étais tout seul là? Oui, j'ai réussi à retarder l'avion. On était dernier. Oui, j'étais à côté de l'hôtesse, je vous attendais, je disais, mon ami va arriver, puis j'ai vu que vous n'arriviez pas. Et puis elle comptait les billets, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de truc automatique comme aujourd'hui, il y a 20 ans de ça, au moins, peut-être un peu plus. Elle comptait les gens un à un au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Alors, 123, 124, 125. Puis à un moment, elle a trébuché, elle a dit 124, 124, 125. Je lui ai dit, attention, vous avez compté 2 fois. Oh non, si, j'ai bien compté, vous avez compté 2 fois. C'est très grave, vous savez, moi je suis dans l'aéronautique, hein, je suis fournisseur de matériel aéronautique, je connais l'alimentation, non, faut absolument que vous recontiez les passagers. Hein. Alors, ça a pris 20 minutes, donc ça m'a permis d'arriver. Voilà l'inventivité de Philippe, sans limite, pendant des voyages. Et comme ça, nous avons eu notre week-end à Saint-Tropez. On pourrait multiplier les anecdotes comme cela. Une autre, c'est quand on a loué souvent des bateaux. Nous, à moteur, on ne suis pas aventuré à être capitaine de bateau. Alors, ça fait rien, on peut avoir beaucoup d'aventures, même dans des bateaux à moteur, surtout quand il y a 2 capitaines à bord. 2 capitaines à bord, on n'a pas forcément les mêmes idées, et donc ça peut poser quelques problèmes. Et un jour, là on revient aussi un petit peu à la gastronomie, on avait loué un bateau pour aller à Porquerolles, on s'est baladé, et puis qu'est-ce qu'on fait à Porquerolles? Évidemment, on va au restaurant, et puis on rentre au restaurant, et puis en rentrant du restaurant, on cherche le bateau, on ne le voit pas, plus de bateau, on nous l'a volé, et puis quelqu'un dit, vous cherchez le bateau? Oui. Et il est là. Et il était monté sur une grue. Il dit, ben oui, il a coulé, alors les marins-pompiers sont venus le chercher.
On a retrouvé notre bateau en l'air. Et nous avions notre fille Stéphanie avec nous, qui en parle encore. Pour elle, Philippe, je ne suis pas au courant, mais c'est toi qui as coulé le bateau. Je suis dédouané, miraculeusement, je suis dédouané là-dedans. Elle parle toujours, Philippe prend plus de bateau parce que Philippe coule le bateau. Hein. Moi, je veux pas de bateau avec Philippe. Hein. Voilà. On pourra le multiplier, mais par-dessus tout, je dirais que Philippe et Marie-Hélène, avec vous, ce qui est le plus magnifique, c'est votre sens de l'amitié, votre sens de l'accueil chaleureux et amical. Vous en êtes la preuve aujourd'hui, vous réunissez toujours, on a toujours réuni chez vous beaucoup d'amis, vous avez été un peu un lien entre beaucoup d'entre nous. Philippe, c'est souvent celui, tu vois, qui appelait les uns et les autres pour avoir des nouvelles, qui diffusait les nouvelles, qui faisait des soirées chez toi, des occasions une ou autre, des soirées électorales, tu en as fait beaucoup, j'en ai fait, nous en avons fait aussi pas mal, et d'autres, en fait. Et donc tu as été un élément important du lien que nous avons gardé entre nous tous, beaucoup d'entre nous ici présents. Donc pour ça, Philippe et Marie-Hélène, je dirais simplement, on vous aime.